un pouvoir créateur. Les mots ont en outre un grand pouvoir dont nous n'avons pas toujours conscience, celui de créer une réalité. Imaginons que je dise à un enfant « Tu es maladroit ». Je crée alors chez lui une émotion négative, la tristesse par exemple. Si je le lui répète régulièrement, il se croira effectivement maladroit. J'aurais donc créé chez cet enfant la croyance qu'il est maladroit. Ce pouvoir s'accroît quand les mots sont prononcés par quelqu'un qui a l'ascendant sur nous, comme un parent, un patron, un médecin, car l'autorité que l'on reconnaît à une personne amplifie ce qu'elle nous dit. Le risque, c'est que tout ce qu'il fera désormais sera si profondément influencé par cette croyance qu'il deviendra réellement une personne pleine de maladresse durant sa vie. Inconsciemment, ses actes valideront sa croyance. C'est ainsi que, quand on éduque un enfant, ce qu'on lui dit régulièrement le concernant peut le marquer à vie. Mais ce pouvoir créateur opère également avec ce que nous nous disons à nous-mêmes. Vous pouvez par exemple répéter « La vie est difficile » ou bien « Je ne suis pas capable de ». Chaque fois, toujours plus, vous vous persuadez de tout ce que vous vous dites. Vous créez alors des croyances, vos comportements se calquent dessus et leur donnent réalité. Ainsi, au premier événement négatif qui survient, tout du moins que vous vivez, vous, de manière négative, vous l'interprétez en accord avec vos croyances. Je l'avais bien dit, que la vie est difficile, que je ne suis pas capable de ceci ou de cela. Vous auto-validez ainsi votre croyance. Vous avez donc créé une réalité simplement à partir des mots que vous avez employés. C'est dire leur pouvoir. Que croyez-vous à votre sujet? Faites le point sur la croyance négative que vous avez vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire ce que vous dites régulièrement contre vous. Prenez de quoi écrire et faites un tableau avec 4 colonnes. Une où vous inscrivez les expressions que vous vous dites à vous-même. Par exemple, « Je n'y arrive pas »,« Je suis trop vieux pour »,« Je ne suis pas assez compétent »,« Je n'ai pas de chance », etc. Puis, 3 colonnes pour indiquer leur récurrence. Jamais, parfois, très souvent. Complétez ensuite le tableau. Pour ces croyances récurrentes, demandez-vous « Est-ce que ces affirmations contre moi sont toujours vraies? Qu'est-ce que je gagne quand je me les répète? Qu'est-ce que je perds quand je me les répète ?» Le conseil en plus. Quand vous parlez contre vous, demandez-vous « Aimerais-je vraiment que quelqu'un me dise ce que je me dis à moi-même? Quelle serait ma réaction si on me parlait comme ça ?» Cela vous permet d'analyser vos croyances avec plus d'objectivité et de recul.